Le SMS marketing fait peur à de nombreuses marques. Pourtant, c'est l'un des canaux les plus rentables que vous pouvez mettre en place sur votre site. Un retour sur investissement moyen de x35. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne la séquence d'abandon de panier en SMS. Vous allez voir, c'est pas compliqué, elle est 100% automatisable et elle va vous ramener énormément de ventes en plus. Donc, si vous aimez le contenu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, et puis écoutez, on démarre tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Ragnar Email, je m'appelle Florent Beaumont et je suis ici pour vous apprendre à générer un maximum de ventes grâce aux emails et aux SMS de manière 100% automatisée et ultra facilement. La séquence d'abandon de panier en SMS, comment la créer? Alors déjà, il est important de comprendre que vous ne devez pas vous arrêter simplement à la partie email parce que le SMS est un prolongement du bras de votre marque. La partie email, elle est bien, mais aujourd'hui, de plus en plus de gens se concentrent aussi sur le mobile. Donc, le SMS est parfaitement adapté justement pour convertir ces gens-là. Plus vous aurez de points de contact avec vos prospects et vos clients, plus vous aurez une relation construite et durable avec eux, et donc nécessairement plus vous allez générer de chiffre d'affaires. Les SMS ont des statistiques absolument insolentes. À titre de comparaison, un email d'abandon de panier numéro 1 va avoir un taux d'ouverture de 60%, un taux de clic de 5%, un taux de conversion de 5 à 10%. En SMS, ça peut être énormément plus. Les taux d'ouverture moyens tournent autour de 90%. Les taux de clic moyens vont de 5 à 40%. Alors, je prends une grande échelle. C'est pas la moyenne, c'est vraiment une échelle assez large. Et ensuite, pour le taux de conversion, nous sommes sur des chiffres à peu près similaires, entre 5 et 20-30%. Donc c'est une véritable opportunité qui s'ouvre à vous. Gardez la partie email, continuez à la développer, mais vraiment, concentrez-vous aussi sur la partie SMS, parce que vous avez un Graal, vous avez vraiment une opportunité en or de générer beaucoup plus de bénéfices. Donc la séquence d'abandon de panier SMS est primordiale et vous devez vous concentrer dessus. Alors, on va commencer par la construction de votre séquence. Il est important de doser le nombre de SMS envoyés. En général, on va mettre en place entre 2 et 3 SMS. Ça peut aller un peu plus loin si les résultats sont excellents, mais on préfère avoir un entre-deux, sachant que des emails sont déjà envoyés et que si on envoie trop de messages, on risque de lasser, voire même on risque d'énerver les gens. Il n'y a rien de pire pour votre image de marque que d'avoir des gens qui ont déjà peut-être acheté chez vous, mais se disent « Oh là là, cette marque-là, à Marcel, j'en ai marre, et je me barre. » Et ça arrive régulièrement, et les gens vont chez les concurrents. Donc, dosez le nombre de messages envoyés. Aussi, il est important de bien exclure les gens qui ont acheté avant le début de la séquence, et ensuite les personnes qui ont acheté dans la séquence. Vous devez les filtrer pour éviter qu'ils reçoivent les messages suivants. Sinon, vous imaginez bien, si vous achetez un produit et que derrière vous recevez un SMS d'abandon de panier, derrière vous allez vous dire qu'est-ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Donc voilà, soyez cohérents. Ensuite, les SMS doivent être espacés d'un certain délai entre chacun. Par exemple, le SMS numéro 1 doit être envoyé à peu près entre 10 et 20 minutes après l'abandon de panier. Le SMS numéro 2 doit être envoyé quelques heures après le SMS numéro 1, entre 2 et 6. Puis le SMS numéro 3, lui, doit être envoyé quelques heures à une journée après le SMS numéro 2. Comme ça, vous gardez un espacement tolérable et en même temps, vous laissez le temps à la personne de réfléchir et de se convaincre elle-même, de par vos emails et via vos SMS. Ensuite, la question du code promotionnel. J'en vois beaucoup, pour le peu qui envoient des SMS, envoyer un code promotionnel dès le premier message. Mais c'est contre-productif. Déjà, les gens n'ont pas le prix comme argument numéro 1. Généralement, ça va être la confiance, ça va être le temps. Les personnes n'ont pas eu le temps de finaliser leur commande, ils ont repris le boulot, il y a maman qui arrive à la maison, il y a le mari, la femme. Bref, il y a énormément de sollicitations qui font que les gens ne terminent pas leur commande. Ils ont prévu de la terminer ensuite. Mais le temps passant, ils peuvent oublier ou trouver un concurrent. Donc, le SMS qui s'enverra sera le levier, sera la flèche envoyée en plein milieu de la cible, qui va réveiller l'intérêt de la personne. Puis, lorsque le SMS numéro 1 et numéro 2 auront fait leur boulot, là, lors du troisième SMS, vous pouvez proposer un code promotionnel. Et pas forcément très élevé, ne proposez pas moins 30%, vous ruinez votre marge.
un simple 5%, c'est déjà un cadeau qui fonctionne bien. Et les gens ne désirent simplement qu'avoir un petit cadeau. Nous sommes que des enfants. Et lorsque nous voyons sous le sapin des petits cadeaux, c'est l'intention qui compte. Bon, sauf quand on a 5 ans, on veut voir un gros camion de pompiers, là c'est une autre histoire. Donc vous pouvez voir voilà, dans le screen à quoi ça correspond à peu près. Et après c'est le même schéma. Vous avez le check-if, donc qui permet de filtrer les gens. Puis nous avons le délai et ensuite le message. Et ça continue ainsi. Maintenant, passons à la rédaction du SMS. Comment avoir un SMS efficace? Il doit ressembler à peu près à ça. Déjà, il doit être court. Moins de 160 caractères. Pourquoi? Alors déjà, c'est par rapport à la taille. Bon, moi, comme ça, vous êtes sûr que c'est compréhensible et facilement lisible. Mais en même temps, il y a une question de prix. À savoir que les SMS sont facturés à l'envoi, par message. Donc si vous avez un SMS qui est facturé 9 centimes, donc SMS numéro 1, ça va, c'est accessible, c'est assez économique. Par contre, si vous rajoutez beaucoup de mots, puis des caractères spéciaux, comme on verra ensuite, d'ailleurs, vous avez plusieurs niveaux. SMS 2, SMS 3, SMS 4. Et à chaque fois, le prix double. Donc si vous avez des messages en SMS 8 qui vous coûtent 1,30€ et que vous en envoyez 10 000, ça vous fait 13 000 euros d'investissement. Alors que s'ils sont à 9 centimes, ça vous fait 900 euros d'investissement. Tout ça pour quasiment le même taux de conversion. Je vous laisse réfléchir à la différence, mais ça fait des différences de plusieurs milliers d'euros en termes de bénéfices à la fin. C'est énorme. Donc, essayez de rester en dessous de 160 caractères. Si vous êtes un peu au-dessus, c'est pas grave. Voilà, des fois vous avez besoin de pousser un peu le propos, mais lors de la création du SMS numéro 1, vraiment, copier-coller le texte que j'ai mis là. Là, celui-ci nous a permis de générer des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je vous montrerai les preuves tout à l'heure. Ensuite, important, une route, un chemin, un but, un objectif, une page, une vente. Si vous commencez à envoyer les gens vers d'autres pages, d'autres collections, les FAQ, les mentions légales, vous allez perdre les personnes. Les gens ont besoin d'être pris par la main et d'être emmenés là où ils doivent arriver. Donc, vous voulez récupérer un panier, et vous emmenez la personne sur le checkout. Tout simplement. Les arguments sont centrés autour de la récupération du panier. Ils ne parlent pas d'autre chose. On ne parle pas de la pluie, du beau temps, du vent qui faisait ce matin. Non, non, non. On est là pour vendre. Donc, abandon de panier, envoyé sur le checkout. Ensuite, allez droit au but, comme Marseille. Vraiment, ne dissertez pas sur les qualités de vos produits, la composition de ceux-ci, etc. Non, non, la page de vente est là pour ça. Là, vraiment, vous êtes sur une plateforme de transfert entre la messagerie de votre contact et votre site. Donc, soyez simple, concis, mettez en avant des témoignages, appuyez sur l'urgence, mettez le couteau dans la plaie et enfoncez-le. Vraiment, soyez simple, concis, et vous serez efficace. Ensuite, il est hyper important de laisser la possibilité à la personne de vous quitter. Comme dans toute relation, on ne peut pas forcer une personne à rester avec nous. Dans le e-commerce, dans le business, c'est pareil. Donc si une personne ne veut plus recevoir vos messages pour 1000 raisons possibles, vous avez par exemple la personne qui a déjà acheté plusieurs fois, voilà, elle est contente, peut-être qu'elle n'aime pas les SMS que vous envoyez, peut-être que ça ne l'intéresse pas, les emails lui conviennent, très bien, elle a le droit de partir. Peut-être que tout simplement elle n'est pas intéressée par vos produits, qu'elle s'est inscrite à la liste SMS par erreur. Voilà, ça arrive. Donc laissez une porte de sortie, ça fera du bien à tout le monde. Vous aurez moins de touristes et eux ne seront plus dérangés par des SMS. Puis, pour terminer sur les bons points, personnalisez vos SMS. Insérez le prénom, c'est ultra important. Et ça fait vraiment la différence. Lorsque vous avez le prénom de la personne, tout simplement, vous la mettez sur un piédestal, vous montrez que vous la connaissez. Et des études ont montré, sur des échantillons de plusieurs milliers de personnes, que le prénom de la personne en question est le mot qu'elle préfère lire et entendre. Voilà, nous sommes très narcissiques, mais notre ego nous domine majoritairement. Et donc, vous tapez, vous mettez le doigt sur l'ego. Et lorsque vous chatouillez celui-ci, du bon sens, du bon côté, vous avez souvent des retours qui sont positifs. Et ça vraiment, ça fait la différence. Mettez un prénom, ne mettez pas de prénom, et vous verrez la différence d'engagement. Donc c'est tout simplement un petit tag qui va automatiquement inscrire le prénom de la personne. C'est pour ça qu'il est important de le demander. Ensuite, vous avez le lien pour se rendre sur le checkout, puis le lien pour se désabonner. Donc selon les États-Unis ou la France, soit vous aurez simplement à cliquer sur un lien et à vous désabonner, soit à envoyer stop en réponse au message. Tant que les bonnes pratiques sont comprises,
Quelles sont les mauvaises pratiques? Déjà, quand on parlait de la taille des SMS et du nombre de caractères, il y a deux éléments qui jouent énormément. Nous avons premièrement les emojis. Alors oui, les emojis, c'est beau, ça permet de rendre un peu plus gai les messages, d'ajouter un peu de couleur. Ouais, mais un emoji, c'est 50 caractères en même temps. Donc, lorsque vous rajoutez 50 caractères juste pour un sourire, des fois il vaut mieux rajouter des mots, ou tout simplement ne rien mettre et rester simple. Nous avons fait énormément de tests, des centaines, sur plein de marques. Les emojis, sauf certains cas exceptionnels, n'augmentent pas significativement l'intérêt, l'engagement, les ventes. Des fois, c'est même l'inverse. Donc, des mots et des mots, ça vous évite de subir des mots MAUX. Ensuite, nous avons aussi les caractères spéciaux, les trémas, les accents circonflexes, etc. Ça, c'est pareil, c'est rédhibitoire. Même si vous voulez respecter la langue française, et je vous comprends, j'y suis fortement attaché, et bah, même dans nos SMS, le bientôt, on ne met pas d'accent circonflexe. Moi, ça me fait mal. Vraiment, j'ai mon petit cœur qui pleure. Mais j'ai pas le choix. Parce que au moins, comme ça, on évite de rajouter 50 caractères. Donc, voilà, nous faisons des sacrifices, mais au moins, on gagne beaucoup plus d'argent. Et puis, les gens, ça les dérange pas tant que ça, parce qu'on n'a pas eu de retour sur ce point-là, malgré les années et les millions de messages qu'on a envoyés. Ensuite, si vous envoyez sur plusieurs pages, vous divisez l'intérêt, vous divisez les possibilités. Donc, une page de réception égale action maximisée. Si vous mettez plusieurs pages, là je donne l'exemple par exemple dans cet email, vous avez la possibilité de finaliser la commande. Très bien, donc c'est le checkout. Mais vous avez aussi la possibilité de découvrir d'autres collections. Ok, bah très bien, mais sauf que malheureusement, il y a peut-être des personnes qui vont vouloir terminer la commande, ils sont chauds, mais ils voient une autre page, ils cliquent dessus, hop, ils sont envoyés sur le site, puis imaginons ça bug, puis imaginons ils sont dérangés, et voilà, vous perdez une vente. Donc, un objectif, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup vu, ce sont des marques qui s'étendent beaucoup trop dans le discours. Ça sert à rien de raconter d'où viennent vos produits, la qualité de la confection, le fait que ce soit fait par des artisans. C'est exactement ce que je montre ici. Ça, c'est le travail de vos pages de vente. Le SMS, c'est simplement une plateforme de transfert, comme je disais tout à l'heure. Vous envoyez les gens de la messagerie mobile sur votre site. Et ensuite, ce sont vos pages de vente qui vont faire le travail d'information, de mise en avant des bénéfices, des photos, des vidéos, de plus de témoignages, et ce sont elles qui doivent vraiment convaincre au final. Donc là, un exemple de ce qu'il faut vraiment éviter de faire, parce que vous êtes quand même sur un SMS 8, là, vous cartonnez en termes de prix, réellement. Donc voilà, hyper important de respecter tout ça. Quels sont les résultats que vous pouvez obtenir grâce au SMS? Bah, spoiler, ils sont vraiment extrêmement élevés. Par exemple, nous travaillons avec une marque de cosmétiques depuis plus de 3 ans et demi, une très belle marque, très connue en France. Et comme vous pouvez le voir là, nous avons généré énormément de cash. Quasiment 800 000 dollars de chiffre d'affaires uniquement en SMS. Et à 90% grâce à la séquence d'abandon de panier. Pour un prix de 17 000 dollars. Imaginez. Là, vous allez au casino, vous avez un retour sur investissement de x45, vous y passez 23 heures par jour. Vous dormez 1 heure, vous recommencez. Vous faites ça pendant 2 ans, vous êtes multimilliardaire, clairement. Donc, c'est vraiment performant. Et là, clairement, voilà, on est sur du 9300 commandes, fenêtre d'attribution de 2 jours. Donc là, il n'y a pas de bug, on n'est pas sur du 7 jours, où la personne clique sur le lien du SMS le jour 1, puis achète 6 jours après, grâce à la publicité, et il y a une double attribution. Là, non. Là, on est sur 2 jours d'attribution après clic. Donc, on s'assure de la transparence et de la précision des remontées d'informations sur Shopify ou Magento ou Commerce, etc. Là, voilà, c'est vraiment un travail de fond qui a été mené, optimisation continue, et nous voyons vraiment que ce sont des résultats extrêmement élevés, que toute marque, dont la vôtre, peut égaler. Ensuite, là, nous réduisons la voilure sur une marque de randonnée sur 365 jours, de janvier 2023 à décembre 2023. Vous pouvez voir que le chiffre d'affaires généré est de 53 000 dollars. Nous avons quasiment 1800 clics, un taux de clic de 20%. C'est énorme. Nous avons un taux de conversion de 8,69%, sachant qu'il y a la séquence d'email à côté qui récupère une vingtaine de pourcents. À savoir que généralement, ça va être un tiers à la moitié des ventes générées par la séquence SMS. Donc là, on est vraiment dans les cordes.
Nombre de commandes de 800 commandes, donc pour 1795 clics, nous avons 800 commandes. Taux de conversion sur clic de quasiment 30-35%, voire un peu plus. Savoir que le taux de clic, le taux de conversion s'appuie sur le nombre de personnes qui ont reçu le message et non le nombre de clics. Donc voilà, vous avez un coût qui est vraiment minimal, hein, de la poussière, 690$, un taux de désinscription d'à peine 1%, donc on est clairement dans une moyenne basse sur plus de quasiment 10 000 messages reçus, il y en a seulement 100 qui se sont désabonnés. Franchement, c'est vraiment tout petit. Et donc ce chiffre, le Graal, fois 75,58 de retour sur investissement. Ça veut dire que pour 1 euro investi, vous avez 75 € qui rentrent dans les poches. Donc pour récapituler, il est ultra important de construire une séquence simple, d'aller droit au but, de rédiger des SMS courts, de respecter vos contacts, donc de ne pas envoyer trop de messages, de pouvoir les laisser partir s'ils le souhaitent, et surtout, tout simplement, mettez en place une séquence d'abandon de panier en SMS. Et voilà, vous savez à quel point une séquence d'abandon de panier SMS est ultra rentable et efficace. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez directement cliquer sur le lien dans la description et rejoindre la formation 100% gratuite que j'ai faite pour vous. Dans cette formation, vous apprendrez la stratégie exacte à mettre en place en email et en SMS pour votre marque e-commerce. Vous y découvrirez des exemples d'email, des exemples de SMS, des exemples de pop-up et en plus, je vous distille toutes les astuces et les techniques que j'ai appris en 4 ans d'expérience dans le métier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fera vraiment hyper plaisir. À vous abonner à la chaîne, ça fera plaisir à toute l'équipe qui s'occupe du tournage. Et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et les nouveautés sur la chaîne. En attendant, je suis ultra impatient de vous retrouver dans la partie 2 dans laquelle je vais vous montrer comment créer en direct une séquence de SMS. Nous y verrons la séquence et nous y verrons la rédaction des SMS. Donc soyez à l'affût, ça arrive rapidement. Merci à vous, on se revoit bientôt. Ciao.